Bonjour. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la loi d'attraction. La loi d'attraction, ça fait un moment déjà que je tourne un petit peu autour, j'ai envie de faire une vidéo, mais bon, le sujet est à la fois simple et complexe. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose qui est très important dans nos vies. La loi de l'attraction, donc, comme son nom l'indique, hein, c'est une loi, et donc cette loi est universelle. Dans ce sens universel qu'elle s'applique tout le temps et partout. Elle s'applique qu'on connaisse cette loi ou qu'on l'ignore. Comme elle s'applique dans tous les cas, même quand on l'ignore, vaut mieux quand même la connaître. Il me semble que c'est quand même beaucoup plus utile et ça évite bien des désagréments dans la vie. Alors la loi d'attraction, elle part du principe que euh, on attire tout ce à quoi on pense. C'est-à-dire que toutes vos pensées sont créatrices. Autrement dit, si je prends par exemple un exemple où vous pourriez penser en prenant la route par exemple, et là je dis tout de suite à l'univers, ce que je dis là c'est juste un exemple, hein, faut pas prendre ça au pied de la lettre, hein, ne me mets pas encore un coup dans le fossé. Euh, Si on pense donc avant de prendre la route, je ne veux pas d'accident, on risque d'attirer cet accident. Pourquoi? Parce que dans notre pensée, dans notre terme, dans la façon dont on le pense, on axe sa pensée sur l'accident. On a beau dire je ne veux pas, l'univers lui il comprend pas. Ne pas, il comprend pas. Et non seulement il comprend pas, mais de toute façon, il le gomme tout simplement. Hein. Donc je ne veux pas d'accident, lui il comprend je veux un accident. Ouais, c'est vrai, il est un peu bébête, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, il est comme ça, il est comme ça. Hein. Hein, donc, la pensée, l'objet de la pensée, donc l'objet là dans ce terme-là, c'est accident. L'objet de la pensée va être créateur, c'est-à-dire que rien qu'en y pensant, on crée tous les éléments qui vont faire qu'à un moment ou à un autre, on va s'en choper un. J'ai bien pris la précaution lorsque je vous ai donné ce petit exemple de bien préciser à l'univers que ce n'était qu'un exemple, tout simplement parce que c'est ce que j'utilise bien souvent auprès de mes clients pour leur expliquer cette loi de l'univers. Et il s'est trouvé qu'à force de l'expliquer, de le dire, de le dire, de le dire, de prendre toujours le même exemple, j'ai fini, pardon, par me retrouver au mois de juillet avec ma belle petite voiture dans un fossé. Voilà, donc je ne voulais pas d'accident, mais comme je pensais toujours accident en expliquant ça à mes clients, je me suis chopé l'accident dans la tête. Croyez-moi que ma femme, lorsqu'elle était dans le fossé euh, avec moi allongé sur elle, c'est peut-être pas forcément ce qu'elle avait envie à ce moment-là, n'est-ce pas? Donc, déjà, donc, nos pensées sont créatrices. Autrement dit, pensez à ce que vous voulez et non pas à ce que vous ne voulez pas. Or, dans nos vies, on pense toujours à ce qu'on ne veut pas. Réfléchissez un petit peu aux pensées que vous avez à longueur de journée, vous pensez sans arrêt à ce que vous ne voulez pas. Et ça vous arrive forcément. Alors faites un petit effort, et essayez de transformer cette pensée que vous ne voulez pas par une pensée que vous voulez. Simplement cette pensée, par exemple, euh, je ne veux pas d'accident, transformez cette pensée par je veux que ma route soit sereine. C'est pas plus difficile que ça. Et votre route sera sereine.
Et d'autant plus en se forçant un petit peu, en prenant l'habitude d'avoir toujours des pensées positives, même si c'est du flan ce que je vous raconte, hein, au cas où vous ne voudriez pas me croire que la pensée n'est pas créatrice. Même si c'était du flan, ça vaut le coup quand même, d'essayer et avouer que c'est quand même plus agréable d'avoir des pensées positives que des pensées négatives. N'est-ce pas? Et donc on en revient également, donc avec cette loi de l'attraction, à la pensée positive. On revient toujours au fait que votre pensée est créatrice. Forcez-vous donc à avoir des pensées positives lorsque vous avez envie de quelque chose qui vous manque. Hein. Pensez à cette chose-là et pensez-y vraiment. Ne pensez pas au manque que vous avez. Si vous pensez au manque que vous avez, si lorsque vous dites ben, je voudrais de l'argent, hein, comme beaucoup en ce moment, je voudrais de l'argent, ne pensez pas qu'il vous manque de l'argent. Pensez réellement que c'est de l'argent que vous voulez. Et vous y avez le droit. Pourquoi auriez-vous moins le droit à de l'argent que n'importe qui, que tous ceux, les gros industriels, les gros banquiers, les gros machins? Vous avez le droit à de l'argent comme tout le monde. Seulement, dans nos vies, l'argent est toujours lié soit à un manque, parce que les parents ont toujours parlé d'argent comme étant un manque, donc à chaque fois que nous on remet ce sujet-là sur le tapis, on repense toujours au manque. En pensant au manque, on attire le manque. Pourquoi? Parce que l'argent également est toujours lié à des choses assez négatives. C'est-à-dire qu'une personne, lorsqu'on voit quelqu'un qui a beaucoup d'argent et que nous, on n'en a pas beaucoup, de toute façon, un riche, c'est un voleur, un riche, c'est ceci, un riche, c'est cela. Zut! Et même si c'était un voleur, même si on s'en fout, tant qu'il ne nous vole pas nous, bien entendu. Le principal, c'est que nous, on en est. Alors, il ne suffit pas de penser, hein, si on va en pensant, simplement en faisant une petite prière, univers tout-puissant, donne-moi de l'argent, bon, ça va pas marcher non plus. Hein. Il suffit pas de penser, il suffit pas de dire, de faire une prière, de machin, de bidule. De toute façon, vous pouvez penser univers, donne-moi de l'argent, l'univers vous apportera pas parce qu'il en a pas de l'argent. Il en a pas. C'est à vous d'y penser, c'est à vous d'y croire. N'oubliez pas que si l'univers est tout puissant, vous faites partie de l'univers. Vous en faites partie intégrante. Donc vous êtes, vous, également tout puissant. Et vous êtes capable, si vous le voulez, d'obtenir ce que vous avez envie. Ce que vous semblez juste pour vous. Il suffit d'y penser et surtout d'en avoir l'émotion. Là, vous ne le voyez pas, mais je suis en train de taper sur mon cœur. Il faut en avoir l'émotion, le vivre réellement, comme si on l'avait déjà. Comme si on l'avait déjà. Autrement dit, lorsque vous avez un vœu, je ne sais pas moi, vous avez envie d'une voiture bleue. Et oui, il y en a qui aiment les voitures bleues, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Ne dites pas simplement je veux une voiture bleue. Ne pensez pas en boucle je veux une voiture bleue, je veux une voiture bleue, je veux une voiture bleue, je veux une voiture bleue. D'abord, si vous pensez je veux, quelque part, ça veut dire que vous pratiquement vous ne le méritez déjà pas. Je veux ou je voudrais ça. Oh, s'il te plaît, donne-le-moi. Non, 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 non. Ça marche pas comme ça. C'est beaucoup plus simple quelque part. Il suffit pas de vouloir. Si vous demandez à l'univers, donc à vous aussi, je veux une voiture bleue, l'univers va vous répondre et vous aussi vous allez vous répondre, votre inconscient, enfin, tout ce qui se dit va répondre, ouais tu veux, ok d'accord, c'est bien. Je suis content pour toi. Tu le veux.
bah tu vas continuer à le vouloir, hein, étant donné que c'est ça que tu veux. Ton but, c'est de vouloir. Si ton but, c'est de vouloir, vas-y. Si ton but, c'est d'espérer, espère, mon grand, espère. Si tu penses à cette voiture bleue en te disant que cette voiture bleue te manque, qu'est-ce qui va être le plus fort dans ta pensée? Qu'est-ce qui va être le plus fort dans ton cœur, dans l'émotion que tu vas y mettre? C'est pas la voiture bleue qui va être la plus forte. Ce qui va être la plus forte, c'est le manque de cette voiture bleue. Donc forcément, si on pense au manque, si on ressent le manque, on va attirer ce manque. Je veux une voiture bleue, d'accord, tout va bien, c'est normal, tu ne l'as pas ta voiture bleue, t'en rêves. Eh bien, ferme un instant les yeux, juste un instant les yeux. Tu te mets dans un endroit au calme, tu fermes les yeux. Et cette voiture-là, tu imagines que tu l'as déjà. Donc, on ne pense pas je veux une voiture bleue, on pense j'ai une voiture bleue. Ok, j'ai une voiture bleue. Alors on ferme les yeux et on imagine que cette voiture bleue, elle est là. Elle est déjà là, devant chez vous. C'est pas compliqué. Elle est là. Alors, toujours en imagination, faites le tour de cette voiture bleue. Ressentez comme elle est belle. Ressentez comme elle est belle, cette voiture bleue. Comment vous avez de la joie, du plaisir à avoir cette voiture bleue. Rentrez dans cette voiture toute neuve. Regardez ce compteur qui a 0 km. Regardez ces plastiques qui sont tout neufs, tout brillants, les sièges tout beaux, tout propres, l'odeur particulière de ces voitures neuves. Ressentez-le, vivez-le, ressentez surtout la joie que vous avez d'avoir cette voiture bleue. Ressentez comme si vous aviez déjà. Et je vous assure que ça fonctionne. La preuve que ça fonctionne. La preuve que ça fonctionne. Essayez de vous rappeler un petit peu des emmerdes qui vous sont arrivées, des tuiles, des machins, enfin tout ce qui peut arriver. Là-dessus, je vous fais confiance. Vous trouverez facilement. Pensez à une merde en particulier. N'avez-vous pas pensé à ça avant que ça arrive? N'avez-vous pas eu peur que ça arrive avant que ça vous tombe réellement sur le nez? Vous avez trouvé ça, je sais, vous en avez trouvé un exemple, un peu plusieurs. Hein? Et donc c'est bien la preuve que votre pensée a créé la réalité. Et ça, vous êtes tout à fait prêt à le croire et à en être certain. Vous avez attiré vos emmerdes. Alors, si vous êtes tout à fait prêt à croire quelque chose de désagréable, pourquoi ne croiriez-vous pas à quelque chose d'agréable? Parce que l'inverse est vrai aussi. Lorsqu'on pense à quelque chose de bien, on attire cette chose bien. Tout ce qui se ressemble s'assemble. Tout ce dont quoi on pense, on l'attire. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est bien ce que je disais au début. Cette loi d'attraction existe, qu'on la connaisse ou qu'on ne la connaisse pas. Cette loi d'attraction existe, qu'on la connaisse, qu'on ne la connaisse pas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Alors vaut mieux quand même, tant qu'à faire, la connaître et essayer de l'appliquer. Avoir des pensées positives et qu'on exprime au présent, comme si on l'avait déjà. J'espère ceci, on va attirer l'espoir. Ah, l'univers n'est pas chiant là-dessus. Ah, tu espères? Ok, d'accord, ouais, c'est bon.
Donc t'es un pote, ouais, donc, allez, je t'envoie plein d'espoir. Continue d'espérer, mon gars. Continue d'espérer. Je te jure, tu vas te sentir bien. On peut espérer comme ça longtemps, hein. Hein? Je veux une voiture bleue. J'y tiens ma bagnole bleue. Hein. Je veux une voiture bleue. Parce que j'ai pas de voiture bleue. Lorsqu'on dit je veux une voiture bleue, on pense au manque de cette voiture. Ah, si j'avais une voiture bleue. Mais je l'ai pas, ma voiture bleue. Je l'ai pas. Et on va attirer toute la peine qu'on a de ne pas avoir une voiture bleue. C'est terrible, non? Alors par contre, si on parle j'ai une voiture bleue, on va tout mettre en œuvre à partir de ce moment-là pour que les choses se fassent, pour qu'elles s'accomplissent, pour que ça commence à arriver. Et plus on va y penser, plus on va attirer cette chose-là, comme un aimant. Comme un aimant. Ça vient, ça arrive. Il m'est arrivé une chose il y a quelques années où je cherchais une nouvelle maison. Je cherchais une nouvelle maison et parce que la maison que j'avais à ce moment-là ne me convenait pas du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je m'étais mis à imaginer cette maison, simplement imaginer ce que j'avais envie, ce que je voulais. Et j'avais pris beaucoup de plaisir à rêver d'une maison, et cette maison-là, il se trouvait que c'était une maison en crépi, une maison claire, une maison avec beaucoup de lumière à l'intérieur, beaucoup de baies vitrées, beaucoup de... Voilà, tout ce que j'aime bien ça. Avec une jolie vue, et voilà. Et cette maison-là, je la voyais. Je la voyais. Et rien qu'à la voir, je me sentais bien. Je n'étais pas encore au courant de cette loi d'attraction, hein, je ne connaissais pas encore ça. Mais vraiment, je ne voyais que cette maison et je focalisais sur cette maison. Jusqu'au jour où on est tombé sur une petite annonce sur Le Bon Coin et où on est tombé sur cette maison où on habite actuellement. Honnêtement, lorsque j'ai vu la photo de la maison sur Le Bon Coin, j'ai pas tilté. J'ai pas tilté. J'ai donc envoyé ma femme visiter la maison, parce que moi je travaillais à l'extérieur à ce moment-là. Et elle a tout de suite pensé, ça c'est une maison pour moi. Je suis rentré donc le week-end, elle avait redemandé un rendez-vous. Et dans cette maison, j'ai ressenti tout ce que je ressentais avant. Et j'ai regardé après cette maison de l'extérieur. En plus, elle ressemblait comme deux gouttes d'eau à la maison que j'avais rêvé. L'intérieur ressemblait comme deux gouttes d'eau à ce que je voulais. Je ressentais à l'intérieur les mêmes choses que je ressentais dans mes rêves, dans mes volontés. J'avais tout simplement attiré ce que je voulais. Je ne voulais plus habiter en ville, je ne voulais pas non plus habiter la Cambrousse. Je me retrouve ici dans un village aux portes de la ville, un endroit vivant. Voilà, j'ai exactement ce que je veux. Et donc je reste persuadé que ça, je l'ai attiré en le voulant, en le ressentant, là. Alors si vous avez des vœux, des souhaits, voilà, essayez ce petit truc. Essayez ce petit truc. Simplement de vous focaliser sur ce que vous voulez. Déjà, il faut le savoir ce qu'on veut. Rigolez pas, c'est pas toujours évident. Savoir exactement ce que vous voulez. Et commencez déjà par écrire sur un papier ce que vous voulez. Alors vous allez déjà commencer, la première chose, je veux une voiture bleue. Ou alors, encore pire, j'aimerais bien avoir une voiture bleue.
Bon, déjà, on est sur la voiture bleue, déjà, c'est une bonne chose, hein, mais en disant j'aimerais bien, forcément, encore une fois, on va focaliser sur le manque plus que sur la voiture. Donc, j'aimerais bien. J'aurai une voiture bleue un jour. Pas de souci. L'univers, pareil, va dire ta voiture, un jour, tu l'auras. Comme demain, vous allez repenser la même chose un jour, vous allez à chaque fois reculer l'échéance. C'est clair. Non. Écrivez j'ai une voiture bleue. J'ai une voiture bleue. Regardez votre petit bout de papier. J'ai une voiture bleue. Et là, commencez à vous transporter dans cette voiture bleue. C'est le cas de le lire. Vous transportez, ouais. Transportez-vous dans l'objet de votre désir. Vivez-le pleinement. Pleinement. Je connais quelques personnes célibataires qui recherchent l'âme sœur, ce qui est normal. Je leur dis simplement, ne vous précipitez pas. Pensez à cet âme sœur. Pensez à cet âme sœur. Imaginez-vous dans une maison, dans un appartement, avec la personne qui vous convient. Imaginez-vous et ressentez que vous êtes bien, que vous êtes superbement bien. Imaginez que vous êtes assis dans votre fauteuil, que la personne est dans la cuisine ou assise à côté de vous. Peu importe que ce soit un grand, un brun, un chauve, Non, un chauve, ça peut être... Non, non, c'est bon, je suis pris. Voilà. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Le problème est que cette personne veut rencontrer l'âme sœur, qu'elle s'imagine avec cette âme sœur. Qu'elle le vive, qu'elle le ressente. Et la personne, jusqu'à présent, les quelques cas que j'ai pu traiter comme ça, à partir du moment où ces clientes qui sont venues me voir ont commencé à penser comme ça, cette âme sœur est arrivée à chaque fois. À chaque fois, dans les quelques semaines, mois maximum, ils ont rencontré la personne qui leur convenait. Ils ont tout simplement rencontré la personne qui leur convenait. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Mais non, elles ne se sont pas mis à penser au manque. Au manque, j'aurais expliqué, ça fait 10 ans que vous pensez au manque d'une âme sœur convenable, fiable, avec qui vous voulez partager votre vie. Pas une aventure, pas un machin, une histoire. Hein. Non, non. Voilà. Ça fait 10 ans que vous pensez au manque. Si vous continuez à penser au manque, je vous assure, ça ne marchera pas. La meilleure preuve que ça ne marche pas, c'est la preuve qu'on voit là, comme ça, vous êtes devant moi et vous me dites que... Donc on a le choix. On a le choix. Même si vous ne croyez pas tout à fait à ce que je vous dis. On a le choix. Soit on continue comme ça, on ne change rien. Hein, et les mêmes causes provoquant les mêmes effets, dans 10 ans, vous serez toujours au même point. Soit essayez comme je vous dis. Si on continue de la même manière, on va obtenir les mêmes résultats. Si on veut que ça change, eh ben, il faut changer la manière. Donc, essayez ça. Au pire, ça ne marche pas. Mais au pire, ça ne marche pas. Jusqu'à présent, c'est pas arrivé. Ça a toujours fonctionné. À partir du moment où on adhère, à partir du moment où on arrête de penser au manque, à partir du moment où on arrête de se faire mal, au moment où on commence à réellement même pas y croire, simplement accepter. Simplement accepter. À partir du moment où, quelque part, on a la foi, à partir du moment où on sait qu'à partir de cet instant où on fait cette demande, les choses sont en marche et qu'il n'y a plus qu'à attendre que ça s'accomplisse. Alors si ça ne s'accomplit pas tout de suite,
attention, perdez pas le fil. Parce que si vous avez pensé, on va revenir à cette voiture bleue. Ah oui, j'ai une voiture bleue, on y pense bien, ouais, j'ai une voiture bleue, j'ai une voiture bleue. Et puis au bout d'une semaine, 15 jours, on regarde dehors, la voiture bleue n'est toujours pas là. Ça marche pas son truc, hein, ça marche pas. Et forcément, ben, la belle pensée positive qu'on a là, on la remplace par une pensée négative. Qui c'est qui va prendre le dessus? La pensée négative, parce qu'après on va se focaliser là-dessus. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, hein, parce qu'une pensée positive, quand même, heureusement, est toujours supérieure, a toujours plus de force qu'une pensée négative. C'est-à-dire que s'il y a un moment ou un autre dans votre démarche, j'ai ma voiture bleue, j'ai ma voiture bleue, à un moment ou un autre, si vous doutez et puis que vous avez une petite pensée négative, ça ne veut pas dire que tout le boulot que vous avez fait avant est remis en cause. Hein. Non, 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 reprenez-vous, on revient sur la bonne voie et puis c'est parti, quoi. Hein. À la limite, on a peut-être ralenti un chouïa le processus, mais bon, c'est rien du tout. Hein. Hop, on continue à ce qu'on veut et on pense ce qu'on veut. Là, toujours pareil. Parce que le plus important dans tout, dans absolument tout, aussi bien dans la loi d'attraction que dans ce que vous faites, ce ne sont pas les mots que vous y mettez. Ça sera toujours l'émotion que vous allez y appliquer. Lorsque vous avez peur d'un accident, je recommence, un exemple, hein, vous ne pensez pas forcément directement à l'accident. Ce qui va attirer l'accident, c'est bien le ressenti que vous avez là. Parce que bizarrement, on arrive très bien à ressentir une peur en cas de pensée négative et ressentir cette peur exactement comme si ça nous arrivait, alors que sur une pensée positive, on a plus de mal à ressentir cette joie qu'on a. C'est un petit entraînement, ça va peut-être pas venir tout seul, mais essayez. Essayez de vous imaginer tellement que vous y êtes déjà et que vous ressentez toute cette joie, tout ce bonheur d'avoir ce que vous voulez. Une petite particularité pour ceux qui veulent gagner au loto, ou qui veulent tout simplement gagner de l'argent. Si j'ai dit au départ que l'univers ne connaît pas la négation, donc les ne pas, il y a un truc aussi qu'il ne connaît pas, l'univers, c'est les chiffres. Donc pas la peine de dire genre je gagne 1 million au loto, ça marche pas. J'ai essayé, hein, je vous assure. Ça marche pas. La seule chose qui marche, parce que quelle sera la différence de joie, honnêtement, entre gagner, je sais pas moi, 1000 euros et gagner 1 million, l'intensité sera peut-être différente là-dedans. Je sais pas, je vais me gagner 1 million. Hein. L'intensité sera peut-être différente, mais l'essence même du sentiment sera le même. Hein, il n'y a pas des sentiments à 1000 euros, des sentiments à 10 000, des sentiments à 50 000. Non. Non, non, c'est réellement uniquement le sentiment qui va venir. Alors j'espère quand même pour vous que si vous avez le sentiment de gagner de l'argent, tant qu'à faire, vous en gagnez beaucoup. Voilà, je vous laisse. Je pense avoir fait à peu près le tour de la question. Bon, je résume quand même. Donc, la loi de l'attraction, la pensée est créatrice. Si on veut émettre une pensée, il faut l'émettre au sens positif. Si on veut émettre une pensée afin qu'elle se réalise, il faut en plus qu'elle soit au présent. Et donc que vous viviez, que vous ressentiez au plus profondément de vous cette joie que vous avez d'avoir obtenu ce que vous voulez, comme si vous l'aviez déjà.
comme si vous l'aviez déjà. C'est peut-être ça qui est un petit peu plus compliqué à mettre en place, tellement on a l'habitude d'avoir des pensées et des sentiments négatifs, et quand malheureusement dans la vie qu'on mène, ces pensées sont quand même plus rares que les pensées positives. Mais franchement, ça vaut le coup. Et même, je le répète encore une fois, avoir des pensées positives. Même si ça marche pas, mon histoire de loi d'attraction, même si vous pensez que c'est des blagues, avoir des pensées positives, c'est quand même vachement plus agréable que d'avoir des pensées négatives. Donc par le même biais, apprenez à chaque fois que vous sentez une pensée négative en vous, à la transformer en pensée positive. Si vous pensez j'ai peur d'attraper la grippe, j'ai peur d'attraper la grippe, je vais attraper la grippe. Hein. Ça, sûr et certain, vous mettez en route le processus pour l'avoir. Hein. Donc c'est quand même couillon d'avoir peur de quelque chose, hein, et de faire en sorte que ça arrive. Essayez de transformer ces pensées. Certes, vous pouvez attraper la grippe, c'est certain, ça vous pouvez l'attraper. Mais il existe aussi plein de gens qui ne l'attrapent pas. Et pourquoi ne feriez-vous pas partie, cette fois-ci, de tous ces gens qui sont épargnés par cette grippe? Et finalement, pourquoi pas? Oui, effectivement, je peux être épargné par la grippe et je suis épargné par la grippe. On a transformé cette pensée négative en pensée positive. Lorsque je parlais tout à l'heure de mon accident, j'ai transformé j'ai peur d'avoir un accident par ma route est sereine. Ça veut dire la même chose. Mais c'est déjà c'est vachement moins dangereux. Et surtout, c'est quand même plus agréable d'avoir des pensées positives plutôt que de s'amuser à se faire peur. On dirait parfois que les gens aiment bien se faire peur. Ben moi, j'aime pas. J'aime pas. Et donc, je vous invite à essayer de mettre en place un petit peu tout ce charabia là que je viens de vous exposer. Et vous verrez que votre façon de penser, votre façon d'agir, votre façon d'attirer les choses va profondément se modifier. Voilà, je vous laisse. J'espère avoir été suffisamment clair. Au cas où, n'hésitez pas à me laisser un message sur mon site. Si vous avez besoin de quelques explications ou à passer me voir en consultation, il y a un bon petit boulot à faire là-dessus, mais franchement, ça change la vie. Voilà, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, suivant que vous regardez cette vidéo à 8h du matin, à 13h ou à 23h avant d'aller vous coucher. Voilà, au revoir et merci de votre attention.